qui rendent les États républicains et nationaux sérieux. Oui, mais je crois que là nous sommes en direct, je crois. Donc oui, on vient de me dire à l'oreillette que nous sommes en direct. Donc nous sommes de retour pour cette troisième partie du philosophe illustré, puisque nous avons à la matière un grand auteur, justement, qui est venu nous parler de Jean-Paul Sartre, mais pas de sa vie personnelle. Nous n'avons hélas pas le temps, je pense. Même si vos voyages en Afrique et tout le reste sont très enrichissants pour les jeunes, je pense qu'ils aimeraient mieux écouter de la bonne philosophie. Alors, pouvons-nous reprendre où nous en étions? Nous en étions donc à... Non, c'est moi qui ai le bouquin, écoutez, laissez-moi faire. Donc, nous en étions donc à l'actualité aujourd'hui, justement, et de comment pouvons-nous dire actualité de Sartre. Oui, actualité de Sartre, et pas que ça, car au XXe siècle, les mêmes problèmes subsistent. L'angoisse, le désespoir, c'est ce que Sartre avait analysé au XXe siècle, et de nos jours, c'est encore présent. Alors comment peut-on expliquer qu'il y ait encore un traumatisme qui est fréquent chez les jeunes, qui ne savent pas vraiment quoi faire, qui sont sans repère, malgré les institutions qui semblent vouloir les aider, il semble finalement que ça ne soit d'aucune utilité. Donc, alors, vous qui avez fait un peu d'institutions, qui avez un petit peu traîné votre bosse dans les institutions justement scolaires, pouvez-vous nous dire justement, avec ce bouquin qui, je pense, très intéressant. Ouais, l'angoisse actuelle chez Sartre. L'angoisse actuelle chez Sartre, très intéressant d'ailleurs, qui a été préfiguré à Bordas, je crois, non? Ouais. Et puis, puisque bon, vous avez eu des problèmes de droit d'auteur, mais donc ça, nous n'allons pas nous étendre là-dessus. Hein. Il s'est enfui avec l'argent justement de votre publication. Vous avez... Écoutez, cher disciple. Non, c'est pas le sujet, c'est vrai. Revenons au sujet sérieux. Revenons au sujet sérieux, justement. Donc, Jean-Paul Sartre, donc, comme dirais-je, l'autre, est un auteur très bien connu dans notre temps. Il est d'ailleurs à tous les programmes philosophiques. Donc, comment expliquez-vous un tel engouement pour ce français moyen, si je puis dire, qui ne payait pas de mine avec une pipe et un par-dessus? Avec sa gueule de merde et pas beau. Écoutez, nous ne sommes pas là pour discuter des choix de la vie, mais pour discuter de l'angoisse. Alors revenons sur l'angoisse, le choix, sur le sujet, la responsabilité. Je veux entendre ces sujets-là. Si nous nous perdons, je vous préviens, je cesse l'émission tout de suite, moi. Hein. Ce disciple n'arrête pas de me couper la parole. Écoutez, c'est pas la peine de vous adresser à mon assistant, il est de mon côté. Il est fasciste, écoutez, c'est un facho de droite. Moi, je suis de gauche, en fait, mais lui, c'est un facho. Alors, j'aimerais bien que vous parliez de Jean-Paul Sartre. Écoutez, non. Ok. Alors, disciple, allez-y. Fermez votre gueule 5 minutes. Je commence à m'endormir. Vous êtes pire que Bernard-Henri Lévy et j'aurais besoin d'une drogue pour me réveiller. Je pense que j'aurais besoin d'hallucinogènes ou je ne sais quoi pour me réveiller. Mais c'est pas possible, mais non. Nous sommes sur une émission culturelle et voilà que vous êtes en train de sombrer dans le grotesque, le nullissime. C'est le néant. Bon. C'est le néant. Et alors écoutez, moi je veux bien qu'on parle de cet imbécile de Kant, qu'on parle de Descartes, qu'on parle de Nietzsche, qu'on parle de tous ces abrutis, de toute cette philosophie allemande qui ne sert à rien du tout, qui n'a pas réveillé les consciences, mais j'aimerais bien qu'on parle de la philosophie française. Et la philosophie française, parlons de la philosophie française. Écoutez, donc, je reviens, cher disciple. Non, je ne parle pas de Sarkozy, moi. Arrêtez de me fermer ma gueule, autrement je vais écoutez, je ne parle pas de Sarkozy. Écoutez, votre bouquin. Il faut actualiser Sartre. Je vais actualiser Sartre. Alors écoutez, je vais lancer un point un appel à tous les auditeurs, si nous entendons. Et alors voici mon problème. La démocratie. Voici l'enjeu. La démocratie est à refaire, c'est sûr. Il y a des faiblesses. La démocratie, écoutez, tant qu'elle n'est pas populaire. J'ai les. Mais arrêtez de dire ces bouquins de merde.
Bon, Écoutez, non, il faut. attendez. La situation Attendez, est un concept reprenons les très choses. certain. Reprenons les choses en non. calmement. Pardon. Alors écoutez, On est trop bourré, je pense, mais bon, on va regarder de méthode. je ne suis pas bourré, je ne suis pas. Écoutez, non, moi je suis Ça pas. me laisse pas non, parler. je suis c'est pas BHL, possible. je me fume pas trois coques le matin, désolé, hein. Je suis pas non plus Jean-Luc Delarue en train de me prendre à la poudre blanche dans le pif. Mais moi je suis un philosophe éclairé qui veut résoudre des problèmes. Alors je Et souhaiterais. moi aussi, cher Dissi. Alors écoutez, au XXe siècle ou au XXIe siècle, le problème est le même et c'est simple. Les jeunes ne savent plus à quoi se référer. Nous sommes d'accord? Écoutez, si vous rompez le débat, je peux pas. Je romps pas, non, je peux pas. je romps pas le débat. Je ne peux pas. Je dis que nous sommes Je dis que nous sommes. en dictature Non, je dis que économique. c'est le capitalisme, le libéralisme, depuis qu'il y a eu Mais le arrêtez libre-échange de parler. en On 1992. s'en fout du régime politique, c'est-à-dire les Traité. agences de notation qui notent les États. Avant, l'État était souverain. L'État a perdu sa Les agences de notation. souveraineté. Non. Je veux bien qu'on parle des agences de notation, mais il faut qu'il y ait des preuves éclairées. Et là, il n'y a rien. Il n'y a pas d'argument. C'est du Cher vent. disciple, Non. si nous voulions pendre les agences de notation Hein qui notent la Grèce, Mais l'Italie, qu'est-ce que le vous. Portugal, Mais ils etc., sont en faillite. on ne saurait même C'est la pas faillite. qui pendre. Mais il faudrait. Ce n'est pas un problème de pendaison ni de Dans la Révolution Mais la Révolution française, française de quoi on C'était pouvait en 1989. les ennemis, on pouvait les Mais les- cibler. Mais on pouvait les cibler. Dites-moi, cher Mais vous disciple, trouvez que c'était intéressant ciblez-moi les ennemis. Mais Donc, ciblez-moi les nous ennemis. sommes La dans monarchie une absolue, les rois, les régents. économique. Écoutez, hein, les régents, moi je veux bien. Mais on parle de gens comme ça. Revenons à ça. Sujet, 20e siècle. Alors écoutez, au standard, un message de Simone. Écoutez, je ne sais pas qui c'est cette Simone. Écoutez, je ne sais pas si c'est Interville ou quoi, si c'est un canular. Simone, elle est bonne. Non, écoutez, je laisse mon émission se faire. Arrêtez un petit peu de me couper. Revenez donc à vos moutons, elle disait. Alors donc, je disais. Mon mouton, Mais moutons, mon mouton, c'est Sarthe actuelle c'est le bétail. Arrêtez, contre la dictature économique. Arrêtez de suivre un soft, raisonnement débile. Je crois que là, on s'éloigne du sujet et je ne suis pas parce que d'accord. vous êtes un putain de journaliste à la con Écoutez, qui ne connaît rien dans la métaphysique. écoutez, moi j'ai un doctorat. Heideggerienne, Heidegger, Hegel et Marx et le Nietzsche. design, je connais. J'ai été là, on m'a placé là. Darwin et mon Pour faire des. Écoutez, on m'a placé là pour faire des études, j'ai accepté la dictature, alors je vois pas pourquoi vous êtes toujours en train de me casser avec vos putains de fiches de merde. Écoutez ça, j'en ai rien à foutre. Et puis ces enculés de Simone qui est bonne, Ah. qui téléphone sur notre radio. Moi C'est ma radio, je parlais c'est ma radio, c'est ma radio, de mon Sartre à moi je veux parler, moi je veux m'y parler de la pense. vérité. Moi je suis là pour être réel, d'accord? Je Bah, ne me cache pas, je bah, ne suis pas dans la mauvaise foi, je ne suis pas un salaud. C'est un sophiste à la con. Voilà. Un sophiste qui arrête pas de couper la parole aux philosophes. Non. Voilà. Je ne suis pas un sophiste, je n'ai pas l'art et l'esprit du discours rhétorique, je suis un simple défenseur de la liberté, de la vérité. De la liberté des médias à la con, à la solde des valets de la Un publicité. autre message. Écoutez. Putain, Attendez. Non. c'est pas possible cette Non. émission. On arrête. 2 secondes. Arrêtez. Donc, nous avons encore un message du standard. Ah non. Mais je sais plus, j'en suis. Arrêtez. Comme Il y a un un certain- journaliste. Attendez, j'ai perdu le fil. Un pétard comme des escales. L'escale, ce n'est pas le sujet du jour. Oh non. Écoutez, de ça, nous dans avons la un message. dictature Nous actuelle. avons un message d'un certain BHL en direct. Bonjour l'encule. Quoi? BHL, Écoutez, c'est quoi Ikea, c'est BHL Ikea. vous êtes des bricolos de la philosophie. Nous ne sommes pas maçons. Nous n'avons pas besoin de nous expliquer, monsieur. Nous sommes des philosophes et nous revendiquons ce droit. Ouais, mais nous. Écoutez, vous nous êtes paumé. devons parler Vous aux êtes masses paumé, écoutez. populaires. Vous êtes paumé, BHL. Nous
devons quand même manipuler les masses populaires. Mais je manipule rien du tout, nous ne sommes pas le prince de Machiavel, nous n'avons pas ce souci de jouer de l'hypocrisie, de jouer du stratège. Alors arrêtez de dire des conneries. Je laisse tomber, j'en ai marre. Je reprends le concept sartrien. Finissez l'émission tout seul. Mauvaise foi, moi. Vous arrêtez pas de me couper la parole depuis tout à l'heure. C'est quoi cette émission où on respecte même pas le présentateur? Non. Écoutez, buvez votre canon et puis on reprendra après. On me coupe la parole et puis... Vous m'avez coupé la chic depuis tout à l'heure, il y en a. Il n'y a même pas de pub, on va même pas sur cette télé. Il n'y a pas de redevance télévision, il n'y a rien. C'est moi qui paye tout le monde. Ils travaillent tous au noir ici. C'est comme ça, d'accord? Mais la philosophie, c'est sérieux. D'accord? Alors arrêtez. Ok?